Donc j'ai fait un et à la crème de noix de coco. Donc j'ai utilisé un bol, j'ai pris ma poudre de henné neutre que j'ai mise au fond du bol. C'est une poudre très fine de henné neutre, donc il a la couleur marron clair, mais il ne colore pas les cheveux. En plus de la crème de noix de coco. Donc le matin, vous pouvez voir, c'était comme si de rien n'était. Après l'application du masque, j'ai bien massé ma tête et ensuite j'ai retiré mon élastique et j'ai essayé de voir si ça sentait un peu la noix de coco, parce que c'est une odeur qui tourne vite au vinaigre, qui sent ensuite le vinaigre, notamment avec la chaleur, et avec le henné c'est encore pire. Donc là il y avait une petite odeur, donc j'ai rincé mes cheveux à l'eau tiède puis à l'eau plus fraîche, et ensuite j'ai fait des portions de mèches pour séparer mes mèches afin qu'elles ne sèchent pas de manière chaotique. Donc j'ai séparé les nattes en 3 branches, en 3 brins, et ensuite j'ai pas trop serré la natte. Donc ça m'a pris un petit peu de temps, mais j'ai pu voir que mes cheveux étaient un petit peu lustrés, comme un petit peu à la manière d'un afro. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne, c'est une fille qui utilise énormément le persil. Donc, vous voyez, j'ai natté vraiment l'ensemble de ma tête en prenant des portions grosses comme le poing. Donc au final j'avais à peu près 6 nattes sur la tête. J'étais assez pressée, je crois c'était ce matin. Ouais, c'était ce matin avant de partir au boulot. Donc j'ai raccourci la durée des masques, parce que d'habitude je garde les masques pendant 4 jours, voire 5 jours, voire 2 semaines. Et là c'était uniquement pendant la nuit. Et je pense que ça va me motiver pour faire un masque toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. En fait, ça me permettra de laver ma tête aussi, en même temps d'avoir plus de propreté dans mes cheveux et plus d'hydratation. Puisque avant que je fasse ce masque, les cheveux étaient complètement déshydratés. Il faut penser aussi à rincer à l'eau froide, c'est beaucoup mieux, parce que le froid va stimuler le cuir chevelu dans le bon sens et va renforcer les cheveux, puisque les écailles étant fermées, les cheveux seront plus solides. Donc j'ai tressé, vous voyez la longueur des cheveux, j'ai pas perdu trop de cheveux, ils étaient à peu près démêlés. Mais après cette coiffure, ce masque, je vais faire un travail de démêlage, notamment avec ma brosse en poil de sanglier de préférence. Donc j'ai bien natté jusqu'au bout. Je pensais pas qu'ils allaient être aussi flexibles. Ils étaient assez souples. Donc c'était pas trop désagréable de les manier. Il n'y avait pas trop de nœuds puisque j'avais effectué un démêlage au doigt avant de faire ce masque. J'avais fait 2 jours de démêlage au doigt, il y avait eu énormément de nœuds. Donc c'est une manière aussi de voir si jamais il reste, oui ou non, des nœuds. J'ai pas constaté beaucoup de perte de cheveux. Donc déjà c'est bon signe pour ce soin. Un tout petit peu de cheveux perdus. Donc ma longueur n'a pas bougé depuis que je ne fais pas de brushing. Ce que j'ai changé dans la routine, c'est l'utilisation des rajouts. Parce qu'en fait les rajouts vont me permettre
de vraiment tracer des raies, des petites sections pour pouvoir appliquer des soins. Et ce que je fais, c'est que j'applique énormément de soins avant de faire les rajouts pour que les rajouts glissent au moment où je les retire, et également parce que sous les rajouts, ils ne seront plus accessibles. Donc je fais attention à ce qu'ils soient très gras quand je fais mes rajouts. Là, l'objectif en ce moment, c'est vraiment de pouvoir comment dirais-je, les avoir lâchés, mais avoir la constatation qu'ils poussent. Donc je n'utilise plus de brosse agressive, mais uniquement ma brosse en poil de sanglier, qui est trop douce pour moi, mais qui a l'air de limiter énormément la casse des cheveux, et je crois que c'était vraiment la brosse qu'il me fallait. Donc vers l'arrière de la nuque, j'ai toujours les cheveux plus souples que au milieu du crâne, et c'est une texture plus métissée, quoi. Le reste de ma tête est plutôt crépus, mais j'ai pas les cheveux vraiment noirs et crépus comme mon père, ni lisses comme ma mère, mais j'ai les cheveux un peu aubernes. Ils sont pas marrons, ils ont un peu des reflets à cajou. Ils sont pas complètement noirs. J'avais remarqué que les défrisages que je faisais il y a très longtemps éclaircissaient mes cheveux. Donc là, j'espère qu'on va passer sur le masque en lui-même, parce que je ne le vois pas dans cette vidéo. J'avais mis un peu de glycérine. Pourquoi, je ne sais plus, je vais le savoir tout de suite. J'avais mis un petit peu de glycérine sur la coiffure. J'ai remarqué que la glycérine chauffe au contact de la peau, comme si la peau se nourrissait de la glycérine. C'est spécial. Là, j'ai fait une coiffure. J'ai eu des compliments sur ma coiffure. Aujourd'hui, on m'a dit oh, vous êtes bien coiffée aujourd'hui. En fait, c'est tout simplement cette coiffure-là. Ça fait soigner en fait, donc c'est bien. Donc c'est une coiffure simple à réaliser. Et je n'ai toujours pas retiré mes tresses puisque j'attends qu'ils soient complètement secs pour se faire. Donc sinon ils vont faire des shrinkage. Donc ça c'est au moment où j'étais en train d'appliquer le masque. Donc je mélangeais à la main le henné avec la crème de noix de coco. Donc comme vous voyez, je n'y allais pas de main morte et j'avais les cheveux vraiment très secs. Dans la crème de noix de coco, il y a 20% d'eau et c'est une crème qui a une consistance crémeuse comme son nom l'indique, qui pourrait, je pense, servir de démêlant facilement. Mais elle manque un petit peu de mucilage. Il faudrait mettre la crème de noix de coco avec du gel de lin ou du gel de gombo. Je pense que prochainement je vais plutôt essayer le lin, puisque c'est plutôt du lin que nous on a ici à la maison. Je vois de la poudre d'ashwanga chez le magasin bio ou de la poudre d'ambunu. C'est étonnant. Là j'ai fait des grosses portions de mèche. Mes cheveux étaient vraiment secs.
Et j'ai essayé d'imbiber donc la préparation de crème. L'idée est née la crème de noix de coco sur l'ensemble de la chevelure, en massant un petit peu les racines, et en massant aussi jusqu'au pointe des cheveux. Mais comme les cheveux étaient très raides, c'était pas très agréable, c'était très sec en fait. Je sentais que si j'insistais sur les pointes allaient se casser. Donc les filles ont raison de dire qu'il faut humidifier les cheveux pour les manipuler. Et effectivement, il y a beaucoup moins de rigidité des cheveux, donc moins de casse. Ma mère a acheté de l'huile essentielle de cannelle qui sent très très bon. Donc je pense qu'on peut mettre quelques gouttes comme du parfum. Sachant que les huiles essentielles ne sont pas conseillées pour les femmes enceintes, pour les enfants et pour les animaux. En fait, ça dépend dans quel cas, mais il faut les utiliser avec parcimonie. Ça veut dire sans excès. Là, j'essayais pas vraiment de démêler mes cheveux, ce qui était impossible et normalement déjà fait, mais plus de répartir le produit. La position que j'aime bien pour me démêler, c'est la tête en avant, parce que je sens bien la masse des cheveux vers l'avant et elle offre une large palette de soins. Là, je précise de la base que j'ai d'habitude. L'ingrédient que j'utilise d'habitude, l'ingrédient phare, c'est l'huile de ricin, mais j'ai plutôt de la glycérine. Et la glycérine peut dessécher les cheveux en absorbant l'humidité présente dans les cheveux. J'ai bien appliqué sur le cuir chevelu. Le henné m'intéressait pour gainer les cheveux, mais je ne sais pas du tout si il a pu fonctionner parce que normalement on ne l'utilise pas avec un corps gras. Donc je ne sais pas dans quelle mesure il a agi sur mes cheveux. J'en avais mis pas mal. Ensuite, j'ai penché la tête en arrière pour distribuer le masque sur toute la chevelure. Je cherchais un élastique et je suis tombée sur un petit élastique et j'ai décidé de faire un chignon pas du tout serré, qui a permis en fait à la chevelure de s'aérer comme nuque. Et j'ai trouvé que même si le chignon n'était pas serré, le résultat était pas mal. Je ne sais pas si on me voit avec le foulard. On me voit au début de la vidéo avec le foulard. Donc j'ai mis un foulard sur ma tête. Là, il était assez tard au moment où j'ai fait la vidéo. Il devait être peut-être 23 h.
même comme ça, cette coiffure, j'aime bien. Ah voilà, la préparation du masque, c'est au moment où je mélange la crème avec le henné. Donc c'est la crème de noix de coco bio. J'en ai mis la dose dans le henné. Le henné aussi, il y en avait beaucoup. J'ai mélangé. J'ai essayé de mélanger avec une brosse à dents, mais c'était un petit peu bizarre. Ça avait du mal à se mélanger. Et voilà.